Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous proposer de réaliser un esquimau croqué. C'est une création que l'on m'a demandé à plusieurs reprises sur ma page et donc j'ai décidé de faire un magnum croqué donc avec ces éclats de noisettes, comme ceci. Je l'ai monté en breloque. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple à réaliser, d'assez rapide. Donc je vous propose de regarder les images et n'hésitez pas aussi à me dire si ce nouveau format vous plaît ou pas, parce que je m'essaye un petit peu à tout. J'ai fait donc les vidéos où voilà, il y a juste de la musique et les images parlent d'elles-mêmes. J'ai fait des vidéos où je fais de la voix off et donc là je m'essaye en face caméra. Voilà, je ne sais pas trop quel format adopter. Donc vous pouvez me dire en commentaire celui que vous préférez. Donc je vous laisse avec les images, j'espère que ce tutoriel vous plaira. Il est vraiment ouvert à tous, vraiment aux débutants. Et donc eh bien, je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, on va faire le bâton puisqu'on aura besoin de le pré-cuire. Donc moi ici j'utilise de la pâte chair. Donc il faut l'étaler de façon pas trop fine. Et avec un objet arrondi, on va former un arrondi justement au niveau de la pâte, mais sans couper complètement. On forme juste la base. Et ensuite avec notre cutter, on va venir couper dans les longueurs. Vous allez ensuite couper le haut en triangle. Et on va venir l'arrondir tout simplement parce que ce sera plus pratique en fait. Une fois qu'il sera mis en place, il n'aura plus possibilité de bouger. Il ne risque pas de tomber. Donc avec une aiguille ensuite, moi je vais former comme des petites stries pour faire comme un effet bois. Mais bon, après c'est pas du tout obligatoire. Vous allez passer tout ça au four pendant 10 minutes à 110 degrés. Donc pendant que ça cuit, on va s'occuper de faire donc, la glace. Donc moi j'ai choisi de faire l'intérieur blanc et l'extérieur chocolat. Mais après vous pouvez choisir absolument toutes les couleurs que vous voulez. Donc vous allez former une boule pour l'intérieur. Et pour l'extérieur, vous allez former une plaque. Donc moi que j'ai passé à la pasta machine. Et vous allez enrober toute la boule. On viendra ensuite couper l'excès de pâte pour éviter le déséquilibre selon là où on va couper ensuite pour faire l'effet croquis. Donc une fois que vous avez une boule bien ronde, on va venir former les petits éclats de cacahuètes. Donc moi je prends une couleur, je crois que j'ai mélangé du jaune, du blanc avec du caramel. Et donc vous allez former un boudin tout fin que vous allez passer au four 10 minutes à 110 degrés. Une fois que vous l'avez sorti et qu'il a refroidi, vous allez couper des petits éclats, donc vous allez couper en biais. Ça va permettre déjà de faire un effet beaucoup plus réaliste et ça va permettre que les éclats restent mieux fixés dans la pâte. Vous les coupez et ensuite avec votre boule de pâte, vous allez venir les attraper un petit peu de façon aléatoire. Ensuite, vous allez rouler tout ça pour bien incorporer les éclats. Et une fois que tout ça c'est fait, on va venir donner notre forme à la glace. Donc là, je vous laisse regarder les images pour voir comment on fait.
Donc une fois que votre bâton est cuit et refroidi, vous pouvez le mettre dans la glace. Donc moi ici, j'ai oublié de faire une petite entaille. Normalement, je fais une petite entaille avec un cutter pour faciliter la mise en place du bâton. Mais bon, ça c'est très bien fait. Donc là, vous comprendrez que l'arc que j'ai formé en fait va permettre au bâton de bien rester en place. Vous venez reformer la pâte si ça s'est déformé. Bon, ensuite je prends un emporte-pièce fleur pour venir faire l'effet croquet, mais après vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Il y a les petites lames crantées, mais je trouve pas que ça fasse très réaliste. Vous pouvez aussi venir découper avec un outil qui va faire peut-être un effet un petit peu plus naturel. Donc moi j'utilise ça, je trouve que ça fonctionne très bien. Et voilà ce que ça nous donne. J'y ai ensuite mis un piton pour faire une breloque. Et vous allez pouvoir passer tout ça au four pendant 20 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et refroidi, vous pouvez vernir la création. Et voilà ce que ça nous donne. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce nouveau format. Et moi je vous dis à la prochaine fois.